Alors, le laser a plusieurs avantages. Premier avantage, c'est que c'est extrêmement précis, puisque nous brûlons le drone à 1000 mètres sur une surface de 2 cm². La trajectoire est rectiligne. Il n'y a pas de courbe, il n'y a pas de flèche. Par ailleurs, il n'y a pas de dispersion. On met 10 fois le laser en œuvre, on tire 10 fois au même endroit. Il n'y a pas de projectile non plus derrière. On sait exactement où on tire, donc il n'y a pas de risque d'effets collatéraux. La logistique est très réduite puisqu'il faut alimenter ces lasers avec la batterie du véhicule ou le secteur. Donc cet équipement sera facile à intégrer puisque très compact et moins cher qu'un système développant 10 kW par exemple. Le rôle de la DGA a été capital puisque cette capacité a été démontrée à Biscarrosse l'an dernier, où nous avons eu l'occasion de détruire 38 drones en vol, en déplacement grande vitesse. Nous avons abattu ces drones en moins de 10 secondes dans des conditions opérationnelles. Et donc ce travail a été fait avec la DGA, qui nous a apporté une aide considérable. Sans la DGA, on n'aurait pas pu démontrer cette capacité. La prochaine étape, c'est la lutte contre l'essaim de drones, monter en puissance, aller plus vite, utiliser l'intelligence artificielle, ça c'est un premier temps. Deuxième temps, utiliser plusieurs fibres, plusieurs lasers pour pouvoir protéger nos forces jusqu'à une distance de 8 km. Et aujourd'hui, nous sommes au rendez-vous de la menace puisque nous allons mettre cet équipement à la disposition du ministère des Armées pour être déployé pour la protection des Jeux Olympiques 2024. On va travailler très prochainement sur l'intégration sur véhicule, sur bâtiment de la marine. Donc ça, c'est d'ici la fin de l'année.